Ça commence toujours par une petite nouvelle douteuse et ça peut parfois finir en drame absolu. Voilà ce qui pourrait arriver sur une valeur française, une pépite française, une pépite que j'apprécie depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui donne des signaux très graves qui me semblent nécessaires de vous expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour une vidéo particulière sur une action particulière et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle d'une action, que j'appréciais. J'avais déjà eu une alerte, il fut un temps sur cette valeur-là, et ça s'avère recommencer actuellement. Et j'ai envie de faire un focus sur cette société-là, qui est une pépite française avec une technologie super intéressante et qui aujourd'hui donne des signaux assez dangereux, assez graves à mon avis, qui fait que les drames boursiers peuvent apparaître. Et on verra que parfois je me trompe parce que je me suis mis à l'acheter à un moment donné il y a pas très longtemps et je me suis barré en courant parce que à vrai dire j'ai vu un truc se passer et ça c'est super éducatif. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, une petite vidéo là-dessus, ça serait pas mal de telle manière à agrémenter votre week-end d'une action qu'il faudra peut-être réfléchir si on la met dans sa shortlist, mais peut-être tout simplement la shorter. Ce sera le seul programme de cette vidéo, une vidéo focus sur une valeur française. Et puis on verra bien si ce format vous plaît. Vous pouvez mettre en commentaire si vous appréciez de telle manière à ce que je continue dans ce sens-là ou si je fais autre chose. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je vous mets comme d'habitude ici le portefeuille long terme Dynamic Invest, celui de 2025 toujours, évidemment celui de 2026 il n'a pas tout à fait commencé, quoique il y en a une je pense, là c'est bon, elle va rentrer dedans, et il y a tout un principe derrière qui permet d'obtenir cette espèce d'ETF de nos réussites, et qui permet d'avoir un portefeuille qui se construit sur le long terme de telle manière à être gagnant. Je sais pas, mais moi ça me paraît intéressant. Le problème c'est que les gens ils voudraient gagner tout de suite. Et ça, c'est un gros problème que je rencontre, notamment dans le service Dynamic Invest. Alors, sachez une chose, ceux qui venaient, sachez que moi, je suis dans l'éducatif. Je suis pas dans je te vends, je te me donne la béquée. Je suis tout simplement en train de vous expliquer une méthodologie que j'applique et elle vous inspire. Et copier, ça sert à rien. Je vous le dis tout de suite, tous ceux qui copient sont en échec total parce que tout simplement, c'est impossible. À partir de ce moment-là, voilà, si ça vous intéresse, vous avez tout à votre disposition. C'est 99 € par mois et vous verrez qu'il y aura un accueil absolument exceptionnel par des gens exceptionnels, ma communauté. Et il se trouve que dans cette histoire dans ce service que je fais, je propose des idées. Et à un moment donné, j'ai parlé d'une société qui était super intéressante, que j'avais dans mes valeurs préférées, avec un doute. J'avais un doute depuis un certain temps, puisque c'est une société qui avait déjà été attaquée par des short sellers. Les short sellers, c'est quoi? Ce sont des gens qui jouent la baisse sur des actions et qui parfois lancent des informations parfois assez nébuleuses, voire fausses. Bon, bref, c'est comme ça. Il y a une police, elle est pas toujours très présente, mais enfin bon, en tout cas, elle existe et parfois, il passe un peu à travers les mailles du filet. Et il se trouve que sur cette société-là, ça s'est avéré être faux et puis elle est repartie vers le haut, etc. C'était il y a quelques années, mais on regardera ça sur le graphique à la fin si vous voulez bien. Mais l'idée que je voulais vous donner aujourd'hui, c'était de vous expliquer que là, j'ai une nouvelle agression des short sellers. Qui me paraît inquiétante, mais elle n'a pas du tout la même structure, la même typologie. Et là, je vous le dis tout de suite, Toung, toung, alerte générale, méfiance sur un dossier qui est adulé par les Français depuis très longtemps. Trop longtemps, j'en sais strictement rien. Et j'ai tort, peut-être, j'en sais strictement rien, mais ce qu'il faut entendre en bourse, et ça, c'est le premier caractère éducatif. Ce qu'il faut entendre, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le caractère éducatif. Moi, je fais une chaîne éducative. Je suis pas ici pour vous donner la béquée. Je me fais souvent, et là, ça a été très fortement la semaine dernière, insulté parce que je ne donnais pas le nom, en gros, machin, etc. Oui, mais il y a des chaînes qui le font. Moi, je le fais pas. Voilà, respectez ma liberté.
Vous avez une vidéo qui vous est à attribuer, vous pouvez la voir, elle s'appelle Des valeurs invendables. Et tout simplement, c'est mes valeurs. Et à partir de ce moment-là, vous allez la voir, puis vous verrez mes valeurs, et puis simplement, vous passerez à autre chose. Partez de ma chaîne. Moi, je m'en fous. Moi, je savais que j'ai plus ou moins d'abonnés, ça m'est complètement égal, c'était pas l'objectif du tout que j'avais, et c'est toujours pas mon objectif. C'est éduquer les gens et leur apprendre des choses. Donc la valeur, je donnerai le nom, mais je donnerai quand j'en aurai envie, et comme je veux. Tout simplement. Donc c'est une société qui s'est trouvée être sur un business super intéressant. Hein. On va faire le tour un petit peu fondamental. C'est on est dans une tech sur un besoin qui est absolument énorme et qui apporte un vrai gain aux entreprises qui l'achètent. Et à partir de ce moment-là, tu as une pépite dans les mains. Et il se trouve que globalement, cette technologie est une technologie qui se vend très bien, et il travaille avec le numéro 1 mondial dans le secteur dans le secteur où il travaille. Et à partir de ce moment-là, vous avez la combinaison qui se présente entre une tech intéressante qui a une utilité claire, où il y a des développements, des combinations de services autour qui font que voilà, c'est un peu Apple, hein, vous savez, hein, c'est un produit, puis Apple c'était toute une myriade de choses qu'ils ont mis autour et qui se vendaient, des applis, etc. Les gens payent des services, tout ça. Apple passe à la caisse partout et ça fait une histoire absolument extraordinaire. Et on est un peu dans cet esprit-là, mais dans un autre domaine que la téléphonie. L'idée de parler de ça, c'est de faire comprendre aux gens que le fondamental, parce que j'ai aussi beaucoup de réflexions et ça me gave, beaucoup de réflexions sur ouais, mais faudrait que tu fasses du fondamental dans tes vidéos. Écoute mon garçon, commence par écouter ce que je te dis. Tu sais, voilà, très simplement, les chiffres montent, tous les chiffres montent. Voilà, ça te va comme ça? Voilà, c'est simple. Il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui font du fondamental se plantent. J'en vois plein. Ils se rendent compte que le technique est important. Ils se rendent compte que le technique ne suffit pas. Ils se rendent compte que le fondamental ne suffit pas. Parce qu'il y a enfin, entre guillemets, je crois pas être le seul, je crois qu'il y en a d'autres qui apparaissent quand même, qui disent non, mais il faut faire la combinaison des deux. Et oui, parce que le graphique, il exprime des choses fondamentales. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que dans les chiffres qui sont affichés sur la société en question, elle s'appelle Fusion Group. C'est vert écarlate. Pourtant, je vous fais une vidéo catastrophiste. Donc il y a quand même un moment donné, il y a un problème avec ces gens qui veulent que des chiffres. Si vous êtes comptable, les amis, ouais, moi je suis de formation comptable. Si vous êtes comptable, rassurez-vous, hein, les cases sont très bien remplies. Et vous savez très bien remplir les cases. Mais le métier de comptable, c'est pas le métier d'analyste fondamental. Le métier d'analyste fondamental est beaucoup plus complexe. Et oui, un petit peu plus compliqué. Mais pour revenir sur la société en question, on est sur une entreprise qui avait vraiment trouvé cette technologie super intéressante d'aller faire des étiquettes électroniques, qui fait que le gars dans son bureau là-haut chez Carrefour par exemple avait la possibilité de changer les prix sans spécialement descendre dans le magasin. Alors on rajoute des caméras, comme ça on voit si c'est vide, ça permet de faire des remplissages intelligents, etc., ou de recommander, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont été mises en place par cette société qui est absolument exceptionnelle et une offre super intéressante. À partir de ce moment-là, tu te dis super, génial. Sauf que moi je travaille sur les marchés européens. Je travaille sur le marché européen et il se trouve qu'il y a un concurrent, cette société-là. C'est incroyable, il y a un concurrent, personne n'en parle. Moi, je le connais, le concurrent, je le connais, il s'appelle Pricer. Et Pricer, il est suédois. Ah oui, la Scandinavie. Allez voir le cours de cette valeur. Ça fait longtemps qu'elle est disruptée. Alors, elle n'est pas disruptée par notre française, hein, disruptée par d'autres gens. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont une capacité à tenir le marché, être les meilleurs, entre guillemets, dans le domaine, sur une niche. Finalement, c'est une niche, cette histoire-là. Une niche intéressante, mais qui a un vrai gain, gagner du temps, quoi, gagner de l'argent. Donc si tu fais gagner de l'argent à tes clients, ils achètent. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a pas que nos Suédois et nos Français. Il y a les Chinois. Et les Chinois sont en train de tout casser. On voit de plus en plus, moi je me suis de plus en plus catastrophé par nos zones commerciales, nos zones industrielles. Catastrophé. Quand est-ce qu'on va se protéger? Quand est-ce qu'on va arrêter l'invasion? On parle d'immigration, de racisme, c'est n'importe quoi ça. Parce que le pire de tout, c'est pas ça, hein. Parce que des gens viennent chez nous parce que on vit plus richement. Le problème, c'est qu'on a une invasion de gens qui en ont rien à cirer de nos règles, de nos lois, de nos envies, et on a des consommateurs qui ne sont que dans l'idée d'acheter
le moins cher, le plus efficace, etc. Et on se trouve qu'on a aussi des entreprises, des industries qui sont là pour gagner de l'argent. Donc elles vont acheter ce qu'on leur autorise d'acheter. Et donc ils achètent des Chinois. Et c'est là où il y a un doute. Mais tant que le dossier trouve des contrats, etc., tout va bien. C'est pas le sujet. C'est qu'à un moment donné, vous avez quand même un phénomène qui va s'appeler le prix que tu peux payer. Si un jour vous avez quelqu'un qui vous dit voilà, ta solution elle est géniale, elle vaut, je fais un chiffre au hasard, hein, elle vaut 100 euros. Bon, très bien, 100 euros. Mais par contre, je suis désolé, mais j'ai des Chinois qui arrivent avec un prix à 50 euros. Fais un effort, machin. Allez, à 80, je te le prends. Parce que je sais que t'as des trucs en plus. Mais bon, les autres sont à 50 balles, quoi. Donc les 30 balles d'écart, je sais que tu vas les valoir. Puis ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, donc il va y avoir de la récurrence. Sauf que le gars, il dit, ok, bon, je te fais un prix. Je te fais un prix pour garder ses clients. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans la spirale de l'effondrement, c'est-à-dire que le 80 deviendra 70, puis 60, etc. Puis à un moment donné, il y aura plus de marge, plus de bénéfices, et c'est l'effondrement. Le problème, c'est que quand vous êtes sur des valeurs, des entreprises qui ont des croissances phénoménales, parce que c'est la bonne technologie, il y a un truc à vérifier qui est absolu. Et là, on va faire de l'éducatif. Alors, j'imagine que ce que j'ai raconté avant était éducatif, mais là, on va faire un truc encore plus éducatif. C'est qu'il vous faut un MOAT. C'est quoi le MOAT? C'est on appelle une douve, c'est la traduction à peu près en anglais. La douve du château, c'est une protection autour de la technologie, du produit proposé. Il faut la créer ou il faut qu'elle existe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut quelque chose qui protège l'entreprise d'une agression d'un concurrent qui serait moins cher, qui serait meilleur, etc. Et donc, il faut être le meilleur partout. Et à un moment donné, sur le prix, ça va être compliqué. Sur le prix, ça va être compliqué parce que, pas de dessin, vous avez bien compris. Alors vous pouvez parfaitement avoir des chiffres sur certains domaines, sur certains dossiers qui continuent à monter et qui vont cacher la misère. Puis à un moment donné, il va y avoir une rupture. Et là, à un moment donné, c'est là où le marché, lui, va voir ça en avance sur vous, très simplement. Parce qu'il y a des gens qui passent vraiment leur temps, qui sont payés pour ça, à longueur d'année, à aller contrôler tout ce qui se passe sur la société, d'aller interroger, puis qui payent le restaurant à l'expert comptable de la société, et puis qui bouffent aussi avec le contremaître de l'usine, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, ils ont les informations. Et ils prennent des décisions. Et là, on a vécu, sur le mois de janvier, une prise de décision qui est assez impressionnante, et qui, j'ai vu, sur pas mal de médias, et notamment sur la chaîne la plus connue sur les chaînes télé, sur les chaînes hertziennes, non on dit plus ça maintenant, qui en a parlé de manière régulière, voilà, ça se casse la figure. Et puis il y a un gérant qui explique que c'est un super dossier, que les chiffres sont super bons et que rien n'est justifié. Alors bon, il se trouve que je vois qui c'est à peu près, je l'ai déjà entendu, ça fait quand même très longtemps que je suis sur les marchés financiers, vous le découvrez, il est super intelligent, et puis moi je suis investi dedans, puis il est en train de me rassurer. Ouais. Alors, je vous rappelle quand même que lui, il a tous ses fonds de gestion qui sont investis dans cette société-là, et qui vient juste défendre quoi? Alors l'idée que faut pas se barrer parce que c'est une super société, parce que les chiffres sont prévus, et puis il y a aussi, il explique que les bons de commande sont verrouillés, etc. Alors franchement, tout est expliqué positivement, il explique aussi que la baisse n'est pas justifiée due à un fait qu'il y a eu un truc bidule machin. Le fait qui a fait s'écrouler cette action-là depuis quelques jours, c'est Exane qui dit « je passe de positif à neutre ». Exane, alors les analystes, ils donnent leur avis, alors ils se trompent très souvent, très souvent, mais il se trouve que dans le cas où Exane passe à neutre, ça veut dire je vois plus trop la tendance haussière, etc. Alors que tous les chiffres disent l'inverse. Et commencez déjà à s'alerter. Pourquoi il dit ça? Mais sachant que faut être très relatif par rapport à ça, sur le caractère manipulateur de Exane. Peut-être que Exane, qui je crois représente de mémoire, vous me contredirez si c'est pas le cas, mais je crois que c'est BNP qui est derrière, il y a peut-être des fonds aussi qui sont investis sur cette valeur-là. Et à partir de ce moment-là, faut être relatif. Il y a des gens qui jouent un peu à la technicité. On a vu tellement d'Américains s'amuser à jouer, notamment les JP Morgan, Morgan Stanley, etc., donner des news, des informations. Ouais, je suis toujours acheteur. Et puis le marché commence à casser. Il vous a dit je suis acheteur en haut. Et puis en bas, il est toujours vendeur. Et puis ça repart. Et on va dire, il vous dit l'inverse. Et finalement, c'est lui qui est en train d'influencer pour récupérer du papier. Ce qu'on appelle récupérer du papier, c'est pouvoir qu'il y ait des vendeurs qui lui vendent l'action qu'il veut ou qui veut vendre. Quand il veut vendre, il dit ouais, je suis acheteur, et il y a des gens qui disent j'écoute, j'achète, et puis évidemment eux ils sont en train de leur vendre le papier pendant ce temps-là. Ça c'est un très grand classique qui se passe sur les analystes. Donc faut faire très attention aux analystes, mais bon,
Voilà. Et le gérant en question, là, je l'entends, il dit oui, non, c'est pas à cause d'Exane, etc. Sauf que le lendemain de cette préconisation, mais je suis assez d'accord avec lui, c'est pas Exane, parce que quand on donne un sentiment négatif, on commence à dire bah je vais vendre avant de le dire. Vous entendez bien ce que je dis? Je vends avant de le dire. Un peu de la manipulation, tout ça, mais autorisé, tout à fait autorisé. Et le lendemain, je vois le graphique partir à la baisse, à la baisse, à la baisse. Et moi, j'avais un niveau de technicité qui m'intéressait et que j'ai acheté et que j'ai proposé sur Dynamic Invest. Ça réagit exactement là où je pensais. Techniquement, c'était là. Je trouvais qu'Exane, c'était pas très grave. C'était pas, voilà, je l'ai vu 1000 fois. Et au contraire, quand je vois ça, moi, je dis, point d'entrée. Je rentre. Il se trouve que ça a été une très mauvaise idée, mais j'ai aussi réagi, tout simplement. Et je vois très rapidement qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Bon, c'est bien, ok. Et il n'y a pas spécialement de volume d'affaires très important. Et je me dis, bon voilà, c'est un point d'entrée, on verra bien, on va le manager comme je sais le faire sur Dynamic Invest, on verra bien si ça marche pas, et puis voilà. Mais je mets une petite alerte quand même dans la petite spécification que je balance sur le service, je remets attention, c'est dangereux. Et c'est effectivement dangereux. Et à partir de ce moment-là, les gens font ce qu'ils veulent, et c'est là où je reviens un petit peu sur ce que je vous disais sur mon service. Arrêtez de copier. J'arrête pas de dire aux abonnés, ça sert à rien de copier. C'est inspirez-vous, regardez. Et puis bon, parfois ça peut vous intéresser s'il y a des valeurs qui vous intéressent. Tous ceux qui gagnent dans le service Dynamic Invest, ce sont des gens qui prennent, qui mettent longtemps à se mettre en route, puis quand à un moment donné, ok, je comprends comment ça fonctionne. Voilà, acceptez le temps. La temporalité. C'est pour ça que les excités du bulbe, ça sert à rien de venir chez moi. Ça sert strictement à rien. Si ce n'est perdre de l'argent. Mais, le lendemain de cette news, je me retrouve face à une chute du dossier. Donc ça ouvre avec un petit gap baissier. Ah, zut, bizarre. Puis je laisse faire dans la matinée. Puis voilà, moi je j'agis pas à la minute, aux 5 minutes, à l'heure, etc. Et vers 11h, je me dis, c'est mort. Et je vais vous faire voir le graphique, vous allez vite comprendre ce que je vois. Et j'attends 12h30 parce que simplement par respect pour les gens qui travaillent dans mon service, j'attends 12h30, donc c'était un peu plus bas encore. Bon voilà, je sors et il se trouve que je suis aussi honnête, c'est que dans ce cas-là, j'étais investi personnellement et j'attends aussi le moment où quand je décide pour les abonnés, je décide pour moi, tout simplement. Oh, j'aurais économisé, si j'avais pas attendu, j'aurais économisé 5 ou 7%, mais ça c'est pas très grave en soi-même, vous savez. L'argent, ça va, ça vient, comme on dit. Mais ce qui est important, c'est la courbe globale, qu'on soit très clair. Mais éducativement, c'était super intéressant parce que là, je leur ai écrit, je leur dis pas souvent, je leur dis voilà, je revends, voilà, barrez-vous, il y a des short sellers. Et là, je vais vous faire voir techniquement comment on peut le voir de telle façon à ce que vous sachiez que là, effectivement, alors on peut ne pas les voir, mais là, je les ai vus les cocos et les volumes d'affaires se sont mis à être hyper volumiques. Et là, je sais que je suis invalidé. Il y a des baisses qui peuvent être d'une certaine manière, d'autres qui le sont d'une autre manière, mais là j'étais invalidé. Et à partir de ce moment-là, je suis parti et je vais vous faire, si vous voulez bien, l'historique de cette valeur dans le graphique de telle manière à ce que vous compreniez que je ne vois aucun problème fondamental, si ce n'est qu'il y a des alertes, mais des investisseurs énormes ont fait des ventes de manière très volumique. Et écoutez bien, il y a des gens qui ont acheté en face. Alors peut-être que ceux qui ont acheté en face ont raison. Mais moi, je vous le dis, le problème n'est pas de savoir si vous avez raison d'acheter un point bas qui a l'air assez évident. On va voir qu'il est évident. On sait qu'il y a un rebond qui va se mettre en place. Mais est-ce qu'il est structurellement bon? Est-ce qu'il faut investir en entreprise? Là, je suis beaucoup plus douteux. Et on va voir dans le graphique ce que ça va donner. Et puis, ça vous fera peut-être des plans de trading. Pour moi, l'investissement, ça devient hyper dangereux. Et à partir de ce moment-là, moi, personnellement, j'y retournerai pas. Parce que je suis toujours en doute et je trouve que cette valeur a vraiment beaucoup de dangers de manière récurrente et c'est ça qu'on va aller voir sur le graphique tout de suite. Allez, c'est parti, on va voir le graphique et on va pas faire comme d'habitude. On fait toujours sur Zone Bourse, le partenaire de la chaîne. On va les faire sur Investing qui est aussi en promotion, c'est la fin, vous allez dans la description la promotion 55% plus 18% pour la communauté, donc c'est le moins cher de tout ce qui existe. C'est en dessous, il reste quelques jours et après c'est terminé, la promo est terminée. Donc profitez-en.
intéressant. Pour les petits retardataires, on va aller sur Investing, on va aller voir le graphique, et puis on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez voir que ça va être très éducatif. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur ce dossier-là? On part, je dirais, à 2020, toujours le crack là. Ici, crack Covid ici, ça gigote. Et puis après, sur la fin d'année, on a eu le vaccin Covid et hop, ça a accéléré très fort. On était autour des 22 €, on est monté au plus haut à 275, donc 22, 275, ça fait un fois 12. Et ici, on est autour de 138, voilà. Donc ça, c'est les soldes, il faut acheter. Et puis en plus, regardez bien, il y a une super oblique ici qui est proposée ici, et donc tout va bien, hop, j'agrandis, c'est formidable, avec évidemment qu'il fallait vendre là, tout le monde savait déjà par avance, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout facile ça, et on va revenir sur une chose, regardez bien ce qui s'est passé ici, sur le mois de juin, oui c'est ça, juin de 2023, donc ça date d'il y a 2 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un dos. Le dossier s'est fait attaquer par des short-sellers qui ont avancé l'idée qu'il y avait, je crois, des fausses écritures comptables, etc. Et qu'il y avait, écoutez bien, et ça c'est assez rigolo parce que quand on revient en arrière, on se dit ah ben ouais, c'est vrai qu'il y avait eu une attaque suite à la supputation que des Chinois avaient sorti des produits. Enfin voilà, il y avait déjà une histoire de concurrence chinoise ici. Mais ça n'empêche que le dossier est remonté. Et on vous ressort le même topo ici, donc vous vous dites, c'est la suite de l'histoire, c'est ça va monter, puis on peut tirer l'oblique un peu plus loin, hop, comme ça ici, et puis ça va monter à 380, et donc je vais faire x3. Ouais, peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais on va aller regarder en hebdomadaire, puis on va continuer à raconter l'histoire de cette société. Et donc voilà le graphique en hebdomadaire. On se retrouve face à une situation où on retrouve bien cette attaque de short-seller qui avait été rachetée. Et alors dire ce qui était intéressant, c'est que graphiquement finalement, une fois que ça s'est apaisé, ça redescend, ça retombe, etc. Ici, là, ça devient un point d'entrée. Et c'est par là que tu peux te dire ah là ça se joue parce que si je repars en dessous, je vais perdre un peu d'argent, mais ça reste une société intéressante. Donc c'est peut-être qu'on en vivra là. Donc peut-être que effectivement, vers le mois de juillet là, puisque je vois les dates là, vers le mois de juillet, ça peut revenir comme ça. Et puis là, vous tentez là, etc. Parce que je vois bien le rebond quand même, je le vois bien. Mais le paradigme qu'il y a ici est pas le même qu'il y a ici. C'est là où je suis quand même assez douteux. Et donc ça repart. Et vous avez raison, vous achetez autour des 100 balles et vous montez à 270. Et comme vous êtes super intelligent et plus fort que tout le monde, vous avez vendu à 276. Voilà, donc moi je l'ai pas du tout fait. Ici, moi c'était dans ma liste noire. Puis quand je suis arrivé là, je dis ah ça devient intéressant, mais je vais pas acheter des accélérations parce que je savais qu'il y avait cette épée de Damoclès entre guillemets au-dessus de la tête. Et puis je voyais ce niveau là. À dire je me suis réintéressé ici. Je me suis réintéressé ici parce que si on va en journalier, vous allez vite comprendre pourquoi. Et c'est ici que j'ai eu un doute, mais je dis bon, mon management veut que voilà. J'ai dit bon j'y vais. J'y suis allé évidemment au point de contact ici et ici. Alors là ils sont en rouge parce que le cours est passé en dessous, donc ça devient des résistances à la future remontada. Résistance qu'il faudra là faudra voir comment ça travaille, soit très clair. C'est que là, voilà. Ici c'est les traders. Voire des investisseurs, mais un investisseur, il va pas le faire, je vous le dis tout de suite. Mais les traders, ils vont vendre là, et on va voir s'il y a des investisseurs qui sont capables d'emmener plus haut. Et là, je peux vous dire que ça va peut-être être un peu plus compliqué, on verra bien. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse sur qui a raison, qui a tort. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'étais acheteur ici, ça réagit bien, je vous disais, assez rapidement, mais très très rapide. On est sur des bougies semaines, hop, c'est reparti à la baisse, et je suis sorti ici. Je suis sorti ici parce que j'avais une autre possibilité. Tiens, je vais vous faire voir un truc vite fait, regardez, ici, tac. J'avais un truc là aussi. Voilà, tout simplement. C'est quoi C'est simplement, j'ai cette option-là ici. On va la voir en daily qui sera intéressante. Mais j'avais l'option aussi d'aller chercher les mèches. Donc j'avais deux points d'entrée potentiels. Et quand je suis passé en dessous, j'ai fait ah zut. J'ai eu tort. Et puis j'avais les news qui étaient pas bonnes. Et surtout graphiquement, vous allez voir graphiquement, c'est assez impressionnant. On voit exactement ce que fait un programme de vente. Donc nous voilà en daily, donc les bougies sont toutes des... Alors il y a des trous, on est habitué aux trous, mais regardez bien, il n'y en a pas tant que ça ici. Par contre, il y en a un énorme ici. Ce que je vous disais ici, il y a une news ici qui me fait dire, ah ouais, si, le dossier a encore la potentialité, mais regardez, il y a des gaps partout. C'est vraiment un dossier qui est assez dangereux à ce niveau-là, et qui a des gaps partout. Mais j'en ai pas vraiment, là j'en ai un petit, mais c'est pas grave, moi je suis acheteur, donc je vous disais ici. Et puis je me fais sortir ici. Bon, bref. Mais, c'est pas la même typologie qui se passe là. Moi, tant que je suis là-dedans, moi tout va bien. Je me dis que ça va le faire, etc. Mais bon, bref, après chacun ses décisions, chacun fait ce qu'il veut. L'important, c'est de voir que techniquement, c'était pas bête de dire que le niveau des 175 était intéressant et l'invalidation était en dessous.
Voilà, tout simplement. Mais je vais vous alerter sur un sujet. Hop, on a grandi. Et le sujet qu'il faut regarder. Bon, évidemment, c'est des bougies rouges absolument catastrophiques. Là, on voit le rebond. C'est un classique absolu. Voilà, le marché a décidé que c'était là que ça allait se poser, etc. Ça va rebondir. Oui, si vous voulez. Mais ça a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est ça. Ici. Hop, j'agrandis. Les volumes. Allez, on va agrandir les volumes. Ici. Alors, ils sont pas spécialement historiquement forts, parce que si je remonte un petit peu, on voit que, hop, il y en a eu énormément, le jour où il y a eu la fameuse attaque des short sellers. Regardez bien, hein, on était à 165 €, l'ouverture le lendemain, c'est 89, hein. Poum! Et il se trouve que ça va encore plus bas, ça vous saccage les derniers qui voulaient résister, et hop, rebond, etc. Finalement, c'était un point bas. Très facile. Donc là, c'est un point bas. Mais à vrai dire, vous voyez bien que ça n'a pas réagi de la même manière. Là, il y a un gap énorme suite à la news, et là, à vrai dire, il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news. Il y a juste ceux qui savent aller voir certains sites sur les short-sellers qui découvrent qu'il y a des shorters qui rentrent. Mais j'ai vérifié. Ils sont pas si importants que ça en quantité. Mais ils sont 2-3 qui se sont mis à l'idée qu'ils allaient vendre. Mais regardez bien le volume d'affaires. Là, par contre, il est gigantesque. Il est gigantesque. Il est récurrent. Et là, vous dites, ça va pas. Moi, j'étais acheteur à cette bougie-là, ici. Et je sors à celle-ci. Bah oui, parce qu'elle n'a pas la même tête. Ici, ça remonte en volume, c'est pas énorme. Là, ça monte très fort, et là, ça explose. Et donc, c'est là que je me dis, c'est pas bon du tout. Bon, peut-être que j'aurais tort, hein, on est bien d'accord, j'aurais certainement tort. Et puis, il y a des gens qui sauront très bien me le dire. Mais par contre, qu'on soit très clair, nous sommes en grave danger sur cette valeur-là. À partir de ce moment-là, moi, je la sors de mon truc parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui shortent. Alors j'ai fait vite fait le calcul, j'ai regardé un petit peu qui s'était positionné, blablabla, quel était le pourcentage des gens, enfin bref, j'ai fait des calculs mathématiques. Le volume d'affaires ici, qui a été mis en place, n'est pas dû aux shorteurs uniquement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient investis, alors ceux qui étaient investis depuis ici, depuis là, depuis toujours, depuis un certain temps, combien, on n'en sait rien, ont décidé aussi de vendre. Et là, les amis, je le dis, ce dossier-là, il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc, évidemment, leur rebond technique nous emmènera peut-être de revers 70. On est tombé à 100, à 130. Ah, j'ai fait un super trade sur machin. Et puis voilà, ouais, ça, c'est du trading. Donc ça, à partir de ce moment-là, c'est pas l'objectif de la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le mouvement qui se met en place là, moi, je le trouvais totalement injustifié, pas très volumique. Et là, il l'est. Donc voilà, moi, je suis acheteur là. Et puis, je me fais avoir, tout simplement. Et je vous le dis, hein, ça arrive tout le temps. La question, c'est comment on gère la situation et comment on l'interprète. On va aller voir, si vous voulez bien, et c'est là où vous allez voir comment on reconnaît les short-sellers. On va aller voir comment ça se devine dans un graphique. Alors, j'ai enlevé tout pour pas perturber, j'ai tout enlevé, si ce n'est que là, nous sommes en bougie horaire. Donc, chaque bougie, c'est 1 heure. Et le voilà le mouvement qui me fait dire que moi, je suis acheteur ici, je crois. Ici. Donc, vous voyez, il y a le rebond là, puis il se fait invalider, mais bon, c'est pas encore catastrophique. C'est ici que je comprends. Tout simplement parce qu'on a des bougies rouges qui s'enchaînent de manière assez forte, ce qu'on appelle des quasi marobutsu, et pas morobutsu, pardon. Et il y en a 3-4 qui se mettent en place. Et à partir de ce moment-là, là, je comprends que c'est mort, parce que le volume est très fort sur 4 heures suivantes. Et on voit bien que ici, c'est pas du tout le cas. Et là, il y a un volume puissant. Mais regardez bien, on va aller creuser un petit peu. On est le 14 janvier. On va aller creuser un petit peu. On va aller regarder en 5 minutes. Donc je vous disais, hein, la fameuse news d'Exane, elle est ce jour-là, ça baisse, mais voilà, c'est des baisses assez intéressantes. Et là, il y a une cassure, il y a un volume ici qui est hyper violent. Et après, vous voyez bien, regardez bien, ça ne s'arrête pas. C'est des volumes assez importants, sauf voilà au début de la journée. Et vous voyez quoi? Vous voyez un couloir baissier extrêmement précis, qui touche des bornes très précises et qui ne s'arrête jamais. Alors si on se mettait 15 minutes, on n'aurait que du rouge. Là, il y a 2-3 petits bouts verts, mais bon, voilà, c'est des gens qui comprennent pas. Hein. Et c'est juste les robots qui s'arrêtent, parce que là, c'est des robots qui se sont mis en route, tout simplement. Et vous avez un petit rebond technique, voilà, qui te fait dire j'ai vendu là, qui suis couillon, ça repart. Non, c'est pas du tout de ça repart, c'est que c'est juste une pause dans la baisse, hein, tout simplement parce que ça recommence. Et regardez bien, hein, ça recommence le 15 et hop là, c'est reparti toute la matinée. Et comme par hasard, ça s'arrête vers 11h et là aussi, ça s'arrête vers midi, quoi, tout simplement. Donc le mec, tous les matins, il a décidé de balancer un papier d'une quantité monstrueuse. Et regardez bien la suite. Hop là, ça continue. Enfin bref, et après vous savez plus où vous allez et à un moment donné vous lâchez l'opération. Bon bref, donc vous avez compris comment on trouve les short sellers. C'est des mouvements qui sont assez volumiques, qui sont linéaires, où des robots ont été mis en place. Alors les gens disent ouais, c'est des robots, c'est pas des hommes. C'est qui a programmé les robots, les amis?
Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on découvre que les short-sellers ont agressé ce dossier-là. Ça ne suffit pas. Donc il y a eu d'autres gens. Donc j'en conclus que des gens sortent, investisseurs qui étaient des gens acheteurs qui vendent leurs positions. Les short-sellers sont en train de prendre des positions vendeuses. Et quand vous avez la combination des deux, c'est très dangereux. Donc le dossier est en grave danger, il faut vraiment faire très attention, faites vraiment très attention à ce genre de situation. J'espère que vous avez appris beaucoup dans cette vidéo-là. Et puis si vous avez envie de mettre un petit pouce, un petit like, ça me fera plaisir, tout simplement. On va regarder vite fait les pépites parce qu'elles sont pas dans ce sens-là, elles vont plutôt beaucoup mieux. Et on va faire un petit tour des pépites immédiatement pour voir ce que ça donne depuis le début de janvier, parce qu'on est presque à la fin janvier maintenant. On va voir ce que ça donne. Et voici la courbe de nos pépites depuis le début de l'année. Donc, c'est pas encore extraordinaire, mais c'est en positif. Ça vient de rebondir très fort cette semaine. Mais si vous voulez bien, on va regarder le graphique avec l'accumulation de l'année dernière. Et on va voir que c'est pas trop mal. Donc voici le graphique. On est au sommet historique par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. On avait eu un pic en juillet. On est en train de rebondir très fort, très puissamment, avec de nouvelles valeurs, puisqu'on avait tout sélectionné sur le 1er janvier. Et on voit l'évolution de nos valeurs nouvelles du 1er janvier. Ici, en orange, voilà, donc ça, c'est les positions ouvertes. Et puis ici, on a tout fermé au 31-12. Et on a tout réouvert sur d'autres valeurs. Et on a refait notre soupe, comme si le 31-12 était le bon jour. Bon, entre guillemets, c'était un jour intelligent par rapport à l'éducatif. Et il se trouve qu'on a une belle accélération cette semaine, et puis on va aller voir le détail des valeurs. Vous allez voir qu'il y a quand même des dossiers qui sont assez impressionnants et j'en suis assez fier. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite les valeurs. Qu'est-ce qu'on voit dans ces actions? C'est que on va commencer par le bas. On voit que on a MIPS qui est toujours en dépression nerveuse. On voit que Platform Group, pareil, c'est pas extraordinaire, c'est un rebond de guidouille cette semaine, mais pas encore très puissante. Et puis on a des dossiers qui sont aussi. Alors, on a eu un début d'année qui n'était pas extraordinaire sur certaines valeurs. On verra bien ce que ça donne dans le futur, mais regardez bien ce qui se passe. On a des valeurs qui sont en train de gigoter, même si VOV a fait un bon rebond cette semaine sur le mois, mais surtout cette semaine-là. Et on va tout de suite aller voir celles qui sont en train de cartonner. C'est les françaises. C'est nos françaises, Stiff et Too Crazy qu'on a. Voilà. Alors Stiff, je rappelle, on a repris 35% plus bas qu'on l'avait vendu. On était acheteur beaucoup plus bas que là, mais on l'a racheté. On l'avait vendu à 82, on l'a racheté vers 55. Et hop, on est à plus 24 depuis le début de l'année. Et la pépite des pépites, celle-là, j'en suis... parce que personne ne l'avait sortie, celle-là. 42% depuis le début de l'année, c'est Casta Diva, on est en Italie, et vous savez tous que c'est le pays des pépites à mon goût, voilà, tout simplement. Et puis une qui est en train de nous faire un mois sympa, mais qui avait eu un petit coup de calgon, c'était Redelphi, une autre italienne, et l'Automatica qui elle est en correction. Voilà, donc mais bon, vous savez, depuis qu'elles sont rentrées dans les pépites, elles sont absolument extraordinaires. Ces italiennes, et c'est les françaises en ce moment qui nous tiennent tout ça. Donc voilà, ça c'est sur beaucoup plus longtemps, il faut voir si les pépites ça fonctionne. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai été un peu plus courte sur l'idée d'un format, sur le focus sur une valeur. J'espère que vous apprécierez, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous souhaite tous un bon week-end. Et pour vous occuper tout le week-end, vous avez quoi? Une liste ici de vidéos qui vous permettra d'apprendre la bourse. C'est d'abord une chaîne éducative. Vous avez une vingtaine de vidéos à votre disposition. Puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de savoir qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Allez, je vous dis tous un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.